Et yo les gars, c'est Nisha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup je vais vous présenter le jeu Deep Woken sur Roblox. Du coup voilà, déjà c'est quoi Deep Woken? C'est un jeu qui coûte 400 Robux sur Roblox, vraiment qui coûte vraiment pas cher pour un jeu incroyable comme ça. Du coup voilà, alors en gros Deep Woken c'est quoi? Déjà, Deep Woken, c'est un jeu de type pirate, MMORPG. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un MMO. Vraiment, c'est un jeu qui est pas mal axé sur tout ce qui est PVP. Quand même pas mal sur le PVP parce que si tu veux des bons trucs, il faut PVP sur le jeu. Après, tu peux avoir des bons trucs en PVE, en tuant des bots. En gros, voilà. Du coup, j'ai montré comment bien start sur Deep Woken. Donc voilà, moi on peut voir mes stats, tout ça. Voilà, je vais vous expliquer ça juste après. Donc, déjà, quand vous arrivez sur le jeu, bah voilà. En gros, vous faites votre petit perso, tout ça. Bon, voilà. Bon, moi, on le voit pas parce que voilà. Du coup, moi, j'ai une race Grimoire. Bon, voilà. Reroll la race, ça coûte des Robux, mais bon, voilà. Hein. C'est pas grave hein, si votre race est nulle, c'est pas grave. Ça n'a pas trop impacté le jeu. Donc déjà, déjà quand vous arrivez sur Deep Woken, vous avez plein de trucs. Déjà, en gros, vous pourrez choisir entre trois armes. Du coup, l'arme, la axe, du coup tout ce qui est heavy, voilà la stat heavy qui va augmenter votre dégâts sur la battle axe. Voilà l'arme de départ. Après, vous avez medium one point qui seront tout ce qui est sabre, katana, tout ça, enfin voilà. Et là, après, on a light weapon, tout ce qui est dagger, fist et gun. Du coup, voilà, fist c'est les poings et les guns, bah c'est les pistolets, quoi. C'est assez logique. Donc voilà. Après, moi, ce que je vous conseille vraiment de jouer au début, parce que moi, clairement, j'arrive toujours pas avec quand même plus de ouais. Enfin, 24 heures de jeu, bon, c'est très peu pour un jeu comme ça, mais bon, ça fait déjà beaucoup 24 heures de jeu. Hein. Je pense que j'ai pas tout ça sur Roblox. Hein. Enfin, si, j'ai une bonne centaine d'heures sur Roblox, mais bon. Donc, alors, vraiment, c'est très compliqué. Du coup, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est Medium, tout ça. Enfin, voilà. On peut voir qu'avec la Medium, on peut avoir, bah, du coup, la Sword, une Axe et une Spear. Voilà. Et après, pour les Heavy, du coup, on peut avoir la... Ouais, voilà, c'est pas la Battle Axe, c'est la Great Axe. Et on peut aussi maîtriser la Great Sword et le Great Armor. Donc voilà, tout ce qui fait partie de la famille, voilà, comme ça. Donc après, on a la magie, je crois. Moi par exemple, j'ai pris Thunder, du coup la magie de foudre, qui est une bonne magie en vrai pour PVP, pour farm en vrai ça va. J'aime bien, mais je préfère le feu. Le feu, c'est une assez bonne magie. Bon voilà, vraiment très bonne magie. On peut avoir une variante qui est Azure Flame avec bah voilà, mais bon ça c'est pour un peu plus haut level, donc voilà. Donc après on a, je crois qu'on a le Wind. Du coup voilà, vraiment magique, j'ai essayé, j'ai pas aimé du tout. Les PNJ bloquent trop facilement les premières attaques du Wind, vraiment c'est une horreur. Du coup après on a quoi? On a, attends, il y a Thunder. Ouais voilà, après Frost. Frost, très bonne magie. Bon moi j'aime pas trop mais bon, Frost c'est une assez bonne magie. Voilà. Moi j'aime vraiment pas trop parce que bah, j'ai fait un wipe dessus. Voilà, bon, là je dis wipe parce que quand tu meurs, tu wipe en fait. Et j'ai en venir après, un petit peu après. Donc voilà, après quand tu as choisi ta magie, du coup, ta magie est définitive, même quand tu te fais reset. Donc voilà, soit tu as une magie random ou soit tu reprends ta magie de base. Donc voilà. Alors après, pour... pour tout ce qui est stats, voilà, on a les stats Strange, Fortitude, Agility, Intelligence, Willpower et Charisme. Du coup, Strange c'est quoi? C'est bah, du coup ton perso devient plus fort, euh,
et en gros t'as une percée dans les armures des ennemis. En gros, ça augmente la percée dans l'armure. Bon, je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, je pense que les gens habitués à des jeux comme ça vont comprendre. Donc voilà. Bon, désolé pour les autres. Du coup, la fortitude, du coup, t'as une résistance au damage et t'as plus de heal. Après, l'agility, c'est tout ce qui est bah, du coup vitesse, tout ça. Euh, Par exemple, là, au mieux de faire ouais, deux trucs, deux sauts sur un mur, tu pourras en faire trois si tu l'up un peu plus. Après, on a l'intelligence, du coup, c'est tout ce qui est skill, tout ça. Enfin voilà, ça donne de laser et du réservoir. Alors, Aether, c'est ça. Aether, c'est le mana d'un jeu. C'est un équivalent de mana. Après, réservoir, c'est quoi? C'est bah, euh, t'as comment Euh, le réservoir de ton Aether. En gros, quand elle est à 0%, tu ne peux plus régénérer de Aether. À moins que ton réservoir régène. Voilà. Je vais vous présenter direct les petites barres à côté. Là, on a la posture. En gros, quand tu te fais taper, quand tu bloques, bah, du coup, ta posture diminue. Et bien sûr, quand tu as une light, euh, genre une dague, ça descend très vite. Quand tu as une médium, un peu moins vite. Et quand tu as une heavy, ça descend vite, mais pas trop, pas trop, pas mal. Du coup, voilà. Après, là, on a le heal. Du coup, voilà. Là, on a l'armor. Là, je sais pas trop c'est quoi. Là, c'est le dash. Quand tu peux refaire ton dash. Normalement, je crois que ça prend une seconde. Là, je sais pas trop c'est quoi aussi. J'ai jamais essayé. Là, t'as ton sang, très important le sang. Si ton sang tombe à zéro, tu meurs. Instant. Là, t'as ta barre d'eau. Et là, ta barre de bouffe. Voilà. Euh, donc, du coup, on va reparler des skills. Du coup, voilà, on est à l'intelligence. Du coup, l'intelligence, ça va servir aussi à tout ce qui est. Comment Pour les skills. Certains skills demandent de l'intelligence. Pour améliorer vos mantras qui sont votre magie, enfin voilà, vos sorts, qui peut être amélioré avec ces petites pierres là, violettes, voilà, qui peuvent améliorer la range, euh, le, les dégâts, tout ça, enfin voilà. Du coup, t'as plus de chances de réussir ta fusion. Le willpower, du coup là, c'est aussi pour ça augmente tout ce qui est réservoir. Bon, la sanity, je sais pas trop c'est quoi. Et après, voilà. Euh, En gros, le willpower, ça sert aussi pour avoir certains skills qui, genre, ça augmente, je crois, la puissance de votre magie un peu. Euh, Aussi, c'est important pour avoir le Azure Flame, du coup, qui est la variante du Flame. Du coup, voilà, bon, on va passer au charisme. Du coup, on va pas trop s'attarder sur tout ce qui est stat, tout ça, parce que ça va faire un peu long après. Du coup, voilà, le charisme, ça sert à devenir moins fou quand tu es dans les depths. Euh, Après, ça sert aussi à manipuler les gens un peu, voilà, à mieux marchander aussi, je crois. Bon, j'ai jamais trop essayé le charisme, mais à ce que j'ai compris, tu peux donner des boosts, en gros des buffs aux gens, des buffs de dégâts et de speed. Après, tu peux endormir les gens pour les grips, et normalement, je crois que tu as un autre skill, mais je sais pas du tout c'est quoi. Du coup, on va partir pour ça, du coup, voilà. Euh, Ça s'augmente avec tout ça, enfin voilà, en se battant, tout ça, enfin voilà. Voilà, donc après, là, on a notre magie, du coup, ça s'augmente en utilisant vos sorts, tout ça, enfin voilà. Tant que vous avez pas, tant que vous n'êtes pas level 2, vous ne pouvez pas euh, augmenter ça, parce que vous n'avez pas de magie. Là, c'est tout ce qui est Là, c'est tout ce qui est bonus, voilà. Autodidacte, ça, t'as plus de facilité pour les attributs. T'as des free attributs au début, je crois. En gros, qui est des skills. Là, après là, je crois que c'est ouais pour avoir plus d'expérience. Et là, là, tu te fais repérer plus facilement par les ennemis. Mais bon, moi, je trouve que ça marche pas trop leur truc. Et là, végétarien, bah, tu peux manger que des. Bah, en gros, tu ne peux pas manger de viande sans mourir. Du coup, voilà. Sans,
Sinon tu vomis, pardon. J'ai dit une connerie là. Du coup voilà, là on a passé tout ça, voilà, là c'est la barre de craft, là c'est tout ce qui est stuff, voilà. Voilà, là on a une petite limite. Du coup là je vais vous montrer comment améliorer ces skills là. Du coup, ah oui. Alors déjà pour tout ce qui est tout ce qui est ça, voilà. Tout ça là, c'est le waypoint manuel. Du coup, à chaque fois que selon vous, vous avez passé un level, vous pouvez, voilà. Bon, moi je dis pas d'XP. La training vest, vous prenez des coups et vous augmentez votre fortitude. Là, le self conducteur truc, c'est pour augmenter ma thunder. Le dumbbell, c'est pour la strange. Voilà. Le boulder, c'est tout ce qui est fortitude. Voilà, ça va vous écraser la tête un peu. Là, c'est l'agilité. Voilà. Je vous ai montré un peu. Du coup, voilà. Déjà, on va partir sur Bug Base. Du coup, quand vous arrivez là, voilà, soit vous apparaissez en bas, vous descendez, vous parlez à ce bonhomme-là, qui va vous demander, vous lui demandez de la monnaie, voilà, il vous donne 25 de monnaie, voilà. Voilà, là on a la thune et là on a notre luck. Notre luck sert à avoir de meilleures compétences et de meilleurs montras plus facilement. Du coup voilà. Du coup je vais vous montrer. Là voilà, là on achète le whitepod manuel qui est indispensable. Là c'est comment se faire des amis qui va augmenter votre charisme. Voilà en le lisant. Là c'est une encyclopédie, pardon. Pour augmenter votre intelligence si vous avez des facilités pour l'intelligence, mais bon, ça va vous le dire. Et là, vous avez le Madbox, du coup, qui pour augmenter l'intelligence aussi. Voilà. Donc voilà, vraiment, au début, prenez le wipeout manuel. Du coup, voilà. Quand on arrive là, on va aller voir le monsieur au milieu. On va lui parler. On va dire ça. Oui, c'est ça normalement. Voilà, on lui parle, blablabla. Voilà, il nous dit des trucs. Voilà. Normalement, il donne un anneau là. Voilà. On va aller là-haut. On va aller revendre cet anneau qui va nous donner 25 de thunes. Du coup, on va aller là, voilà. Retenez bien le chemin. Là, c'est la banque. Bon, c'est pas, on peut pas banque des trucs. On peut pas stocker de choses, tout ça. Enfin voilà. Donc là, voilà, on a le bûcheron qui nous donne une axe. Là, on a un garde, l'attaquez surtout pas. Sinon, il vous tue. Du coup, voilà. C'est là où on achète tout ce qui est training. Là, je ne vous ai pas montré. Là, c'est pour améliorer le willpower, du coup. Et là, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que si vous avez un item, voilà, vous allez le revendre. Voilà, moi je le revends par 10. Voilà, ça me fait 18 notes. Le pole drone aussi, je vais le revendre. Ça, je sais plus trop ce que c'est un schéma, du coup, je le revends pas. Du coup, vous allez cliquer sur votre item, du coup, qui sera en bas. Et vous allez le sell. Vraiment, c'est un item qui donne 4 Dazer au début. Bon, c'est pas très indispensable, hein, vraiment. Voilà. Mais au moins, ça fait que vous n'avez pas besoin de repasser ici. Alors attendez, du coup je vous montrerai là le général. Là c'est tout ce qui est pour acheter la flint pour allumer les feux de camp. Là c'est tout ce qui est hache, tout ça. Enfin, voilà. Là on a du wood, on peut en ramasser. La fibre, je crois pas qu'on peut en ramasser. Voilà, c'est pour tout ce qui est construire des vêtements, tout ça. Enfin, voilà. Là je sais pas trop ce que c'est, mais on peut parler à quelqu'un à l'intérieur. Bon, voilà. Là on a tout ce qui est mantra. Du coup voilà, quand on a vendu notre truc, voilà, en fonction de ce que vous avez comme magie, vous allez acheter votre pierre. Donc, voilà, ça c'est pour le flame. Voilà, si vous avez le Azure Flame, ça sera exactement la même pierre. Là c'est pour le thunder, du coup le self conducting. Là pour le frost et ma frost, bon voilà. Et là le wing, qui sera Galkata. Et là, on a une dernière pierre qui est le pur Hertz. Du coup, c'est quoi le pur Hertz? C'est pour, comment dire, le shadow. La magie shadow qui vient des depths, qui est un peu compliqué à voir, mais ça, si vous connaissez bien le jeu, c'est assez simple à voir. Du coup, voilà. Là, on peut acheter des waypoints. Voilà, on peut voir que ça coûte moins cher. C'est pas très cher. Voilà, bon, moi je vous déconseille d'acheter là au début. Parce que voilà, bon voilà, là on a des trucs, voilà, voilà, on a une pierre, tout ça, enfin voilà, des masses, tout ça, voilà. Donc voilà.
moi je vous déconseille d'acheter ça au début, prenez l'arme qu'on vous donne gratuitement au début. Donc maintenant on va aller voir le forgeron vite fait, comme ça je vous montre, comme ça on a fini j'ai fini de vous montrer tout ce qui est un village. Là voilà le forgeron qui est là, voilà, et je vais vous donner une petite astuce. Du coup là c'est pour avoir de l'armure. Du coup voilà on lui parle, blablabla, voilà pour mettre un schématique, voilà moi j'ai un schématique qui est là. En fait, truc schématique, blabla. Là après on fait craft, voilà, là on a tous mes schématiques, tout ça, voilà, on peut voir que j'ai des bons trucs, voilà, là les stats, là le power. Du coup j'ai oublié de vous dire c'est quoi le power. Le power c'est votre level. Voilà. Du coup voilà, là on a les stats de l'armure, vraiment 100% du 1000% de durabilité c'est rien. Là on peut acheter les matériaux pour faire. Là derrière si on parle à ce personne là, voilà on le dit les rats blablabla, ça divise, du coup ça vous coûte 3 à acheter le closs. Du coup moi je vais pas l'acheter vu que j'ai déjà un équipement, un habit, du coup voilà un habit de base. Du coup voilà, du coup on va partir à la première île qui sera la lower. Du coup voilà, alors à la lower on va faire quoi? On va tuer des mobs pour augmenter nos agements. Alors ah oui j'ai oublié de vous montrer en bas. Du coup la luck, là j'ai 23% de luck, la luck maximum est de et de 32% je crois. Maintenant elle est ouais elle est 32%, du coup voilà. La luck on peut en avoir grâce à des petites orbes qu'on va éviter de suivre. On peut en avoir grâce à des petits orbes, grâce aux artefacts, grâce quand on tue des joueurs, on peut avoir des la luck du coup c'est pour les contrats. J'ai l'impression que la luck ça affecte un peu les loots hein, quand même. Donc on a là c'est le camp nomade, n'attaquez surtout pas sinon vous allez vous faire piner clairement. Voilà. Bon ça vous l'aurez peut-être pas avec votre race. Du coup moi je crois que c'est propre à ma race. Là la petite flèche c'est sud-ouest. Du coup voilà. On descend là. Voilà du coup là vous pouvez glisser pour aller plus rapidement. Donc ouais. J'espère qu'il va pas essayer de me tuer. Donc attendez je récupère un peu de champignons. Du coup je vous montrerai un petit truc pour manger au début. Un petit craft assez simple. Vraiment c'est. Alors vous le mettez à côté d'un feu. Vous mettez identifié et ou au cap. Recap, pardon, brown cap, voilà, et vous faites de la soupe de champignons. Là, voilà, là on peut avoir le premier bateau qui coûte rien. Moi j'ai pris un sloop, voilà, pour aller plus rapidement. Sloop. Merde, je crois que j'ai recraft un sloop. Merde, du coup ça m'a coûté 50. Ça coûte 50 un sloop. 50 dans le jeu c'est rien. En sachant que quasiment tout coûte 25. Du coup voilà, on se dirige vers la lower. Donc voilà. Du coup en attendant je vais vous expliquer un peu. Voilà, du coup là j'ai un équipement, tout ça, enfin voilà. J'ai un équipement. Du coup ce que je vous conseille, alors du coup la durabilité, tout ça c'est. Non la fortitude pardon. Sert pour certains équipements que tu peux équiper après, voilà. Du coup voilà. Là voilà, vous prenez le même chemin que moi, soit vous passez par là ou soit vous passez par là. Moi personnellement je passe par là, c'est plus simple. Alors moi je passe souvent par là. Donc sur la lower on peut retrouver quoi comme type de mob? On peut trouver des bandits. Du coup, les bandits ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des comment? À des bots en rouge. Voilà, très simple à tuer. Au début ils partent très peu, ils ont pas de magie, très simple à tuer. C'est les mobs les plus simples à tuer du jeu. Voilà. Après on peut avoir des chefs des bandits qu'on peut reconnaître grâce à leurs vêtements blancs. Voilà, bon vraiment simple à tuer mais sauf qu'ils ont un peu plus de PV que les bandits normaux. Donc voilà. Là du coup voilà la lower. Ah oui il fallait passer par là bien sûr, ça va pouvoir ralentir un peu. On a C4 un peu. Qui grimpe pas sur le bateau lui. Voilà. Du coup en général on peut avoir des petits events. En gros c'est quoi les events? Du coup dès le début des bandits peuvent apparaître. Voilà, dès le début de l'île, bon en vrai
vrai c'est très simple, vous la jouez comme vous voulez. Par contre, ouais. Alors, moi j'allais ranger mon bateau parce que si quelqu'un l'endommage, ça va me coûter de l'argent. Pas envie de dépenser de l'argent. Là on peut voir qu'il y a un loot de quelqu'un, du coup voilà. Alors du coup sur l'île, du coup j'ai pas dit tout ce qu'on pouvait trouver. On pouvait trouver des zombies, du coup très chiant à tuer. Je déteste faire les zombies. Vraiment c'est le pire truc à faire. Un zombie, quand tu n'arrives pas bien paré. Voilà. Il y a un gars. Je sais pas ce qu'il veut. Voilà, on va partir. Là on a tout ce qui est zombies. Tu passes par là. Là t'as les zombies. Moi je vais pas les faire vu que j'aime pas faire ça. Les zombies, voilà, on grave tout ça. Enfin, voilà. Alors, par contre, j'ai éteindre la musique parce que ça me saoule un peu. Voilà, après on monte tout ça. Enfin voilà, moi je préfère passer par là parce que des fois on a des petites surprises là. Du coup aussi on peut trouver des charcots sur l'île. C'est quoi un charcot? C'est un gros truc dégueulasse, voilà, qui se trouve plus par là. Mais bon, ça peut apparaître de temps en temps. Si vous voyez un charcot, vous déconnectez tout de suite. Parce que vous allez vous faire tuer directement. Vraiment, ne tentez pas l'impossible au début. Hein, parce que vous avez que 2 vies dans le jeu. Si vous mourrez 2 fois, vous allez au depths. Et si vous allez au depths, il faut ressortir des depths. Bien sûr, si voilà, si je meurs dans cette vidéo, je vous montre comment ressortir des depths. Si je meurs pas, bah, je vous montre pas. Au pire, c'est pas grave, je vous ferai une vidéo prochaine. Donc du coup voilà, là normalement on a des petits zombies, pardon, vous pouvez avoir des zombies, normalement on a des bandits là, apparemment ils sont faits. Là faites gaffe hein, par contre, faites gaffe à vos arrières aussi parce qu'on peut avoir des bandits dans les arbres qui vous donneront des coffres aussi. Là vous avez toujours des bandits, du coup là voilà j'ai un bandit. Voilà. Du coup voilà, la dague c'est quoi? C'est du recul. Il suffit de... Du coup là voilà, il peut pas. Du coup voilà. Alors je sais pas pourquoi mais je suis en vidéo, j'arrive pas à jouer. Voilà. Voilà, en fait la dague ça consiste à faire ça. Voilà, c'est bon, ça. Voilà, la dague ça consiste à reculer tout le temps. Là on a un event, faites très gaffe, éloignez-vous des events comme ça. Vraiment éloignez-vous des events comme ça, c'est très compliqué mais vous pouvez drop des choses si vous tuez par exemple. Ne attaquez surtout pas les gardes en blanc, c'est les gardes du spawn. Du coup si vous tuez les gardes du spawn, vous allez être ennemi avec eux. Du coup voilà. Là voilà, on a encore des... Hop là, voilà, moi je le knockback, je vais le faire tomber. Voilà, là voilà. Là il y a 5 mobs je crois. Maximum on peut avoir 5 mobs. Non. Je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, il a... Ce que j'aime pas trop avec la magie, bon c'est la première fois que je la joue, c'est qu'elle est très facilement bloquable. Hop, je l'ai eu du coup. Alors quand on vous bloque un coup, vous reculez directement. Parce que sinon, on va vous enchaîner. Le bot va vous enchaîner, souvent. Voilà, le bot m'a enchaîné. Voilà, du coup c'est R. Alors là on a des zombies, faites gaffe ceux-là. Alors on va essayer. Voilà. Ceux-là bon, c'est pas grave si vous mourrez contre ceux-là parce qu'ils vous gripperont. Ils vous gripperont pas. Enfin si vous avez pas de chance, ils vont vous grippe. Et en fait, ils vont disparaître avant de vous gripper. Du coup voilà, très simple à tuer hein, aussi, ceux-là. Voilà, vraiment la dague c'est vraiment vous tâchez et vous faites, voilà, vous reculez. Attendez, je vais montrer. Du coup pour grip c'est B je crois, V pour porter, et voilà. Là on a un coffre par exemple, et E pour le voilà. Là on a eu un émeraude, bon c'est du loot de basique, c'est du loot basique. Du coup je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, là j'augmente, parce que j'ai utilisé mon ma dague. Voilà.
Là, voilà, j'ai oublié de mettre ça. Là, j'utilise le self. Normalement, j'ai passé 2 levels. Ouais, un troisième peut-être. Voilà, 3 levels. Du coup, voilà, il faut augmenter 5 fois les stats pour passer un level dans le jeu. Et là, vous avez des montres. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Vraiment rien de fou. Mais ce qui est pas mal... Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Vraiment, renseignez-vous quand vous prenez tout ce qui montre à tout ça. Essayez de vous renseigner par rapport au wiki, tout ça. Voilà, moi je prends le Bull Day pour voir, voilà, et ça peut donner des dégâts. Donc voilà. Merde, j'ai activé le son. Donc voilà, je vous montrerai vite fait le reste des mobs, où ils se situent, tout ça, hein, avant d'arrêter la vidéo. Et du coup, pour une première partie, pour bien débuter, ça sera déjà pas mal quand même. Voilà, là on a un bot en haut, un par là, mais on l'a déjà tué, et un bot à l'entrée. Du coup, ça fait 4 bots. Voilà. Quand vous faites un truc et que ça vous bloque, reculez bien. Voilà, voilà. Voilà, ou bloquer. Hein. Voilà, bloquer bien. Voilà. Et là on l'a tué. Bon, par contre, il y en a un autre qui s'est ramené. Voilà. Faites très gaffe à ceux-là, hein. Ils font beaucoup de dégâts. Il peut vous break très facilement votre garde. Bon, voilà, leur particularité c'est qu'ils sont très lents. Vraiment, genre quand ils font leur coup spécial, essayez d'attaquer au mieux de l'encaisser parce que vraiment vous allez avoir très mal. Du coup là, je vais vous montrer un petit assassinat, si j'arrive à le faire. En haut, on a un bot free. Du coup, voilà. Là, on va l'assassiner. Bon, il nous a vu. Aïe. Là voilà, on a failli avoir très mal. Hein. Essayez de bien reculer. Oh merde. Voilà, là. On est mort, bon voilà. On est mort, bon, petit fail de ma part. Mais bon, c'est un peu compliqué quand on est dans un coin, quand on joue tag, tout ça. Enfin, voilà. Du coup, vous perdez un peu d'argent et un peu de notes, du coup, qui sont la monnaie du jeu. Du coup, bah, on va s'arrêter là-dessus, les gars. Hein. Oh merde. Là, ouais. On va s'arrêter là-dessus, du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà. Et du coup, voilà. Là, vous avez pu voir ma barre de vie changer de couleur. Parce que bah, j'ai passé un level, du coup, voilà. On va prendre quoi pour ça? Je pense qu'on va prendre le petit pack mule. C'est pas mal. Donc voilà, voilà. Si vous voulez une autre vidéo, n'hésitez pas. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer une petite astuce pour EP votre waypoint, tout ça. Voilà, je vous donnerai une petite astuce, tout ça. Enfin voilà. Et je vous montrerai les charcots, tout ça, quand j'aurai un peu plus OP. Du coup, voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez des petites questions, posez-la moi ou allez voir sur le wiki. Voilà, les gars. Voilà, à plus.